Les consolateurs. À bien observer les guerres, le rébellion, le tuerie qui se passe dans le monde, surtout les anti-valeurs, provoquées par le pléthore d'églises, on peut donner raison aux athées qui doutent sur l'existence d'un créateur garant de la paix. Pour couper court à ces doutes, l'Éternel nous envoie, comme il a fait avec son Fils Jésus-Christ, pour sauver le monde. Messieurs Makofi, Moussendi Zacharie, les consolateurs. Jean 14, 16 à 17. Le Messie des Messies, le prophète de prophètes, les savants des savants. En réalité, le Messie des Messies, le prophète des prophètes et le savant que nous attendons, c'est celui qui nous révélera l'identité de Dieu, l'Éternel, alias compassion. Le créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Jésus nous avait déjà dit ça, son Père qui est au ciel. Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Donc, l'identité de Dieu s'appelle Éternel, alias compassion. Éternel, pourquoi? Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Compassion, c'est celui qui a pitié de l'autre, qui se soucie des soucis des autres. Ça, c'est la compassion. Et cette compassion, on ne voit pas ça. C'est pourquoi nous disons, le papa de Jésus-Christ s'appelle Éternel, alias compassion. Et puis, quand Jésus l'avait bien dit, au nom du Père, c'est l'Éternel, alias compassion, et du Fils, c'est Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu peut vous envoyer, il peut envoyer son esprit à n'importe qui. C'est ainsi tout ce qu'on appelle Messie, prophète, savant, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, même dans la prière, quand vous demandez au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout le monde peut avoir l'Esprit. Donc, on est des collègues tous. Comme il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, tout le monde qui l'envoie sur terre, ce sont des collègues. Alors, quand vous allez vous contredire sur le terrain, ça ne va pas. Par rapport à Bouddha, Mahomet, Kimbangu, Jésus-Christ, ce sont des collègues. Sur le terrain, ils doivent s'entendre, ils doivent parler le même langage. Moi, personnellement, je suis qui? Pour se soucier de l'identité de Dieu, je suis le consolateur. Vous regardez dans la Bible, Jean 14, 16, 17, Jésus dit, ne vous en faites pas, je demanderai à mon Père de vous envoyer un consolateur. Alors moi, je me propose ce consolateur-là, de par mes enseignements. Vous allez même voir la différence entre les autres enseignements et les autres. Kimbangu, Mahomet, tous ce sont des collègues. Même les savants que vous voyez là, ils ne sont pas athées. Nous avons même mission sur terre. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Jean le Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice, mais vous n'avez pas cru en lui, même quand vous avez vu les publicains et les prostituées croire en lui et se repentir. Je vous le dis, ils entreront avant vous au royaume de Dieu. Vous savez, depuis qu'il y a christianisme, Bouddha, islam, tout ça, ça fait presque des millénaires. Normalement, en 100 jours, un bon enseignement avec l'identité de Dieu tel que je vous ai révélé, Éternel, alias compassion. En 100 jours, le monde bascule dans ce qu'on attendait, le paradis terrestre. J'ai créé l'unique, la vraie et l'authentique confession religieuse, le co-créatisme. Donc quand on est chrétien, ça ne suffit pas. Quand on est musulman, ça ne suffit pas. Il faut être co-créateur.
C'est pourquoi j'ai dit, Dieu, lui, s'appelle l'Éternel, alias compassion. Et il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Mais moi, j'ai dit, Dieu s'appelle l'Éternel, alias compassion. Et l'homme, lui, s'appelle co-créateur. Co-créateur, vous voyez, nous faisons beaucoup de choses. On a inventé les machines, on prépare beaucoup de choses. On est co-créateur. Il y a des choses que Dieu pouvait faire lui-même, non, il les fait par nous. Nous sommes des co-créateurs. Pour être co-créateur, il faut passer l'étape de l'animal. Vous savez, l'homme a été d'abord animal avec les queues, les poils, tout ça. Après, il est devenu homme. Après, il est co-créateur. Alors, quand on dit que chrétien, ça ne suffit pas. Musulman, ça ne suffit pas. Il faut être encore co-créateur. Le co-créateur, Jésus, est le co-créateur par excellence. Alors, comment on va faire pour manifester qu'on est en contact avec l'Éternel, alias compassion? On organise un grand atelier, on va faire. Pour le but, on rassemble les fonds, de quoi créer un temple de l'Éternel avec la capacité de 250 000 personnes à la forme de stade de football. Un grand stade créé par le temple, par les différentes confessions religieuses. C'est ici on verra si les chrétiens, les musulmans, les athées, qui auront contribué le plus pour construire ce temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, quand on construit ça, tout le monde reste dans son église, mais pour le temple, les jours où on va prier dans le temple de l'Éternel, qu'on a construit tous, cet argent-là, ça va servir à créer des emplois. Ce que je ne vous ai pas dit, l'Éternel parle la langue de l'emploi. L'Éternel, alias compassion, le Père de tous les hommes, lui s'exprime en termes de l'emploi. Pas dans les prières, parler en langue, non, il parle en termes d'emploi. Ça signifie que si on se cotise, lorsque les offrandes, on crée des entreprises, 100 000 entreprises, et le monde va changer. Et toutes vos petites guerres là vont changer. Et deuxièmement, les jours de culte dans le temple de l'Éternel, on peut voir quel est le problème qu'ils sont. Recherche. On donne un grand financement pour les recherches. Et c'est ainsi qu'on saura qui des athées, qui des chrétiens, qui des musulmans, et j'en passe, ont cotisé le plus dans la construction du temple de l'Éternel et dans les offrandes qu'on donne. C'est comme ça peut changer. Mais comme ça, quand on dit moi, je suis chrétien, vous êtes musulman, non. On fait une compétition là, on va voir qui a contribué le plus. Et comment ça se passera quand lors du culte de l'Éternel, là, dans le temple de l'Éternel, avec toutes ces recettes-là, on va donner une partie aux confessions religieuses qui ont contribué lors de concessions et qui ont contribué lors de cultes. Ça signifie quoi? Toutes vos petites offrandes-là seront insignifiantes parce que quand le temple de l'Éternel va récolter toutes ces recettes-là, ça serait des milliards. Même un budget national d'un pays ne peut pas dépasser ça. Parce que cette fois-là, Dieu lui-même est en présence. Vous savez, l'Éternel Dieu a la compassion, j'insiste, c'est lui qui a créé tout le monde. La couleur des peaux là, rouge, jaune, blanche, c'est pour l'harmonie, c'est pour la meilleure interaction. Au lieu de vous repousser, au contraire, c'est pour la meilleure. Alors Dieu nous a créés ensemble, il a organisé une compétition. 1, 2, 3, allez. Qui sont les meilleurs? Alors, nous étions tous d'abord, toutes les races, on était des animaux. Après, on est devenu des hommes. Après, on est devenu des co-créateurs. Mais la race noire restait telle qu'elle était là, avec les queues, avec tout ça. Vous comprenez, par exemple, quand nous parlons pour parler de notre pays, Lumumba est mort, semble-t-il, pour les Blancs, tout ça. Mais nous, on devait comprendre ça avec les Blancs, nous sommes en pleine compétition.
On doit montrer aux Blancs que nous sommes meilleurs aussi. Mais ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a un financement de 1 milliard, un Africain va dire non, gardez-moi 600 millions là-bas, le reste, non. Alors à ce moment, vous me mettez votre pays en retard. Je peux dire que l'homme noir est resté animal. Parce que s'il était un homme, il aurait compris. Non, nous sommes en retard par rapport aux hommes blancs. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous voyez, rien que la vie aérienne des pays européens, mais c'est formidable. Il n'y a pas de saleté, tout ça. Mais ils ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Et même co-créateurs. Mais nous, les Africains, regardez même les poubelles là. Mais ça, c'est animal, ça. Alors, celui qui doit les sortir pour dire vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des hommes. Je ne vois pas un pasteur, un politicien qui a parlé comme ça. Non, non, nous sommes des hommes, mais vous êtes encore au niveau des animaux. C'est pourquoi je vous dis en tant que consolateur, l'homme doit quitter vite, vite l'aspect animal, là, les Africains, l'aspect animal, quitter vite, venez les hommes, dire, oh, mais passez quelque part, vous allez voir, ils sont sales, mais c'est leur propre maison, vous savez, c'est pourquoi. On dit, allez brûler tel village, tout ça, vous brûlez, mais ça c'est un animal. Où est le discernement, où est la réflexion? Et il y a des Africains, par exemple, il y a le roi Pelé en football, le roi du football là. Il avait quitté l'aspect d'un Allemand, il est devenu un homme, au point que là où il y a des Blancs, il était meilleur. Pour penser de ça. Et pour revenir chez nous aussi, il y a James là, le rappeur. C'est un Congolais, mais c'est dit quand il chante, c'est difficile à suivre. Ça, il n'est plus animal, lui. Il est un homme, il a dépassé l'étape d'un homme, mais il est devenu co-créateur. Et puis, je parlais aussi de Joseph Kabila. Je ne dis pas qu'on le vote, mais cet exemple-là d'alternance. On peut tout dire qu'il avait distribué tout. Cette affaire d'alternance-là dit, je vous laisse le pouvoir. Ça, c'est pas un noir, ça. Donc il a dépassé l'étape de noir, il est devenu blanc et puis co-créateur. Bon, c'est-à-dire que s'il est repostulé encore, il annule l'alternance. Mais si on continue comme ça, c'est un exemple, on doit savoir qu'il y a attention, il y a moyen de faire l'alternance. Mais personne n'en parle, ça c'est vraiment, il faut féliciter ça. Et puis deuxièmement, quand il est investi à Kingakati, au lieu de faire ça en Europe, partout là, on doit imiter ça. Vous voyez nos ministres, aussitôt qu'on a nos ministres, vite, vite, ils courent à Paris, courent aux États-Unis. Non. Si chaque ministre pouvait créer un petit coin d'un début de tourisme, nous serons à quel niveau? Donc, on doit quitter, pour parler de racisme, les Blancs, comme vous le voyez, ils savent qu'il y a une compétition. Quand vous allez en France, justement, vous dites, mais non, ces gens, ils sont en avance. Et puis, regardez leurs films, ils dépensent beaucoup d'argent pour montrer les symboles de maisons blanches, tout ça. Mais ils sont plus noirs, ils sont des blancs. Mais nous, pour arriver au niveau des blancs, ils ne savent pas, non. Je dois encore dire, il y a des footballeurs comme Bakambu, il joue avec les blancs, il n'est pas complexé, il marque des goals. D'ailleurs, on l'achète et tout ça, par rapport aux autres blancs. Ça, il faut que... Je ne sais pas, les journalistes, où est-ce que vous trouvez vos thèmes, là? Trouvez le thème, par exemple, quand est-ce qu'on quittera la race animale, où nous sommes encore, nous les Noirs, quand est-ce qu'on arrivera à la race des hommes, toujours nous les Noirs, quand est-ce qu'on arrivera à la race humaine, la race des co-créateurs. Donc voici les débats qui peuvent... En réalité, c'est quoi? La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme réfléchit. Alors moi, par exemple, le corps conservateur, je vends le permis de réfléchir. Quand vous réfléchissez, vous n'êtes plus un animal. Non, et qu'est-ce qui se passe? L'homme noir ne réfléchit pas. Ce sont les mêmes bêtises qu'il avait fait, le même vote, le même marche, la même rébellion, le même dialogue. Il revient encore. Mais quand on réfléchit maintenant, ça,
Ce dialogue nous avait conduit à ça. Ça nous a rien donné. Donc, la race noire, par exemple le panafricanisme. Bon, je dis que c'est... La différence avec moi, c'est quoi? C'est que le panafricanisme, il parle de la fatalité. On est noir, on est noir. Non, j'ai dit non, ce n'est pas la fatalité. Vous pouvez faire mieux que les blancs. La preuve qu'il y a d'autres domaines, la boxe, le football, l'homme noir excelle. La négritude, c'est la fatalité. Non, j'ai dit sortez de là, vous pouvez le faire mieux. Et puis moi, le consolateur là, si je devais être complexé, je n'allais pas parler au consolateur, je n'allais même pas parler des messies, je n'allais même pas écrire de livres. Donc, les Noirs, sortez, nous sommes des animaux, sortons. Observez ce qui se passe entre vous. Vous prenez votre argent, vous allez investir encore en Europe, pendant que chez vous, il n'y a rien, il n'y a rien. Regardez vos villages dans le territoire. Les villages des premiers ministres, les villages des députés, c'est la misère, c'est la honte, tout ça. Et vous êtes prêts à aller dépenser? Non. Dès ce jour, surtout que vous suivez ces vidéos, commencez 1, 2, 3, 100 jours, appliquez, vous allez voir. Et même votre environnement, on dirait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec quel fond? Non, c'est la tête là, le cerveau. Donc nous, les Noirs, les Européens, quittons la race animale. Ou la race animale qui ne réfléchit pas, il travaille sur instinct, il peut faire consommer sa sexualité selon son instinct, il peut consommer... Non. Et puis ça, c'est le racisme. Il y a le tribalisme aussi. Pour le tribalisme, il y a une compétition entre les Luba, les Bayansi et tout ça. Mais les autres ne comprennent pas. Faites les tours dans les universités, demandez déjà, il y a combien de Baluba dans la faculté de droit, faculté de médecine, tout ça. Vous demandez, les Baluba sont nombreux là. Des choses, quand on va faire un concours, il n'y aura plus de Baluba. Vous dites, oh, tribalisme. Non, ils avaient des... Bon, et puis ces prétextes-là, oh, le papa, on n'a pas de quoi payer les frais scolaires, tout ça, non. Pour les Balouba, ils savent qu'il y a une compétition. Frais scolaires ou pas, nous devons avancer. Mais quand vous vous laissez tomber déjà, à l'université, là il faut diplômer, on ne vous voit pas, et là qu'il faut engager les gens, vous venez avec les diplômes. Donc, c'est aller avec l'idée de la compétition. On dit par exemple les belles femmes sont dans quelle tribu? Quand on dit c'est les Mongos, ne soyez pas parce qu'ils ont pris le pouce. Donc, nous sommes des hommes, des co-créateurs, nous allons à la compétition. C'est comme ça que Dieu avait prévu la compétition. Regardez même les animaux, quand ils courent là, c'est la compétition tous les jours. Mais quand vous laissez faire, vous trouvez tout ça. Cette affaire-là aussi, je n'ai pas fini avec le racisme. Par exemple, Fifi Masuka, gouverneur de l'Araba. D'abord, elle a fini être animal, elle est devenue homme, et puis maintenant elle a dépassé la race des co-créateurs. Si c'était une femme, elle allait pleurer, moi, tout, mais elle dépasse même les hommes et les femmes et tout ça. Donc on peut la prendre comme exemple, comment elle fait pour quitter la race animale, devenir homme, dépasser même la guerre entre les femmes et tout ça. Comment elle fait? Donc voici les thèmes qui peuvent développer tout ça. On ne réfléchit pas, on revient même blague, tout ça. Je n'ai pas parlé de congolité. Le premier congolité, je me dis, est-ce qu'on parle de l'infiltration? N'est-ce pas que les médias sont filtrés? Ces thématiques peuvent vous prendre une année, on discute, le congolité, tout ça. Non. Et pourtant, il y a plusieurs thèmes, on peut débattre, qui peut développer et nous aider à sortir de la race noire. Pour moi, la congolité, c'est quoi? Prenons ce qui se passe dans le football. En RDC, il y avait un même problème, on cherchait les entraîneurs. On n'était pas gêné d'aller prendre les entraîneurs
c'est les Blancs. Et tout le monde était d'accord. Même pour le football. Quand on choisit les joueurs, on n'est pas obligé de choisir dans la même nationalité. On peut aller ailleurs. C'est à fait le congolais. Pour nous, je vous dis, on met un critère. L'emploi. Qui est celui-là, un Congolais ou bien un étranger, qui nous donnera 10 millions d'emplois? Celui-là, on les vote directement. Mais sinon, c'est n'importe quoi. C'est quel critère? Tous ces, regarde, même toutes ces campagnes électorales, ce n'est pas différent de ce qu'on avait vécu en 2018. C'est la même chose. Candidat commun, tout ça. Aucun projet qui peut être. Nous, notre problème, c'est qu'on nous sort de l'oisiveté, qu'on nous sort de la pauvreté de la maison. Et pourtant, la voie obligée, c'est l'emploi. S'il y a un étranger, un Congolais, qui peut nous créer 10 millions d'emplois, avec quel argent? C'est ça. Mais quand on tourne, on revient, tout ça, même guerre, tout ça, et turbulence électorale, non. C'est pourquoi j'ai dit racisme, tribalisme. Dites-vous, il y a concurrence, il y a la compétition. On cherche les meilleurs. C'est dans cette compétition qu'on va se fructifier. Quand elle se laisse faire, même surtout pour les femmes, la parité homme-femme, nous, faut montrer à l'homme. Moi, personnellement, je suis complexé. Il y a cette femme qui parle de l'homme meilleur que moi. J'étais collègue à plusieurs femmes. Mais c'est une compétition. Mais quand il se laisse faire, vous dites d'abord, l'homme d'ailleurs ne vous donne pas tant pour ça. Qu'est-ce qu'il est? Il n'a pas d'initiative, il n'a aucune notion d'innovation. Il va vous donner quoi? Innover, lui-même sera surpris. Et donc, j'étais plus intelligent. Innover, il y a cette compétition, il y a beaucoup à faire. Je suis contre ceux qui disent qu'on n'a pas inventé la roue. Au contraire, on n'a encore rien fait. Le monde est vraiment à refaire. Surtout avec la compétition de co-créateur, le monde est à refaire. Et je compte sur les Noirs pour qu'ils arrivent à comprendre les Blancs que nous aussi, grâce aux constellateur, on pouvait inventer des avions, on pouvait aller sur la Lune aussi. Oui, par rapport à l'amour du prochain, Jésus, je veux dire, Jésus c'est le Fils unique, tout ça. Il a dit, je vous donne la loi des lois, c'est aimez-vous les uns les autres. Je ne suis pas là dans vos louanges, adorations, séminaires, non. Aimez-vous, votre voisin là, que vous voyez. Celui qui peut vous faire du mal. Celui qui peut vous faire du bien. Aimez-vous les uns les autres. Non, on a quitté ça, on est dans des folies. Est-ce que tu as déjà vu comment les gens, quand vous allez à l'église, tout le monde dans la danse, vous dansez quoi? Tout ce qu'il y a. Vous dansez quoi? Aimez-vous les uns les autres. Ayez la compassion. Suivez votre route. Quand vous trouvez un fou, un malheureux, essayez d'être compatissant. Non, on est dans le prière. C'est quand vous avez les yeux de l'observateur, allez dans les églises, et toutes ces mamans-là qui vous dansent, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi? Et puis, par rapport à ces prières-là, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, c'est de la routine. Rien n'évolue, la misère, la pauvreté, la débauche, les violences. Alors, pratiquez un peu pour la première fois l'amour du prochain, mais vous les autres. Et puis, c'est à fait l'amour de la patrie. Nous sommes dans le même pays, mais quand on me dit va brûler et tout ça, non. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on propose une journée là, chômée, fériée, où tout le monde va au stade, on va réciter les 10 commandements de Dieu devant tout le monde. Même qu'est-ce qui va changer à l'église? Dans l'église, on met les 10 commandements de Dieu comme on a fait avec Moïse. De sorte que quand le passé déborde, on peut lui rappeler qu'on avait lu les 10 commandements ensemble. Mais non. Moi, personnellement, je ne me rappelle plus les 10 commandements, c'est quoi. Mais il faut qu'on nous rappelle ça dans l'église, soit à l'extérieur, les 10 commandements de Dieu. Et puis, deuxièmement, l'amour de la patrie. Vraiment, il y a des choses qui se passent
Oh, agression, agression. L'agression passe par la personne interposée. Il faut qu'il y ait des infiltrés pour qu'il y ait agression. Mais quand vous avez l'amour de la patrie, on dit, essayez de saboter ça. Non, je sabote les ponts. D'abord, pour avoir ce pont-là, on a perdu beaucoup de temps et de fonds pour les recommencer. Alors, j'ai proposé, dans un stade plein, tout le monde on chante l'hymne national. Et les drapés là, comme micro. De sorte que quand tout le monde pourra se rappeler, nous sommes en retard par rapport à l'amour de la patrie, nous sommes en avance par rapport à tout ça. Mais même dans vos débats, les journalistes, dans les débats, jamais on parle de l'amour de la patrie, on est vite parti, tout ça. Et puis, moi j'ai pitié des thèmes de débat qui se passent dans la télévision. Qui consomme ça? Par rapport à l'amour de la patrie qui est repère, nous sommes où? Par rapport à l'amour du prochain, nous sommes où? Tous. Et puis, bonne année, mais quel bilan? Vous gagnez quoi l'amour du prochain? Vous gagnez quoi par rapport à l'amour de la patrie? C'est pourquoi moi, je ne dis pas autre chose. Je vais compléter ce que Jésus avait dit et ce que les autres. Je vous dis, lorsque vous voyez un homme qui vient vous parler de Dieu, qui se contredit avec Dieu, ou avec Jésus avait dit ça, non, ce n'est pas lui. Normalement, ça doit se concorder. Comme vous voyez les yeux, les bras, les mains, ça va ensemble. Mais quand vous voyez un prophète qui vient contredire, non, Jésus avait dit non, ça c'est pas Dieu, repassez. Et laissez-les, si ça passe à la télévision, vous zappez. Donc, c'est, comment dire, de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, nous avons deux repères, l'amour de la patrie, l'amour du prochain. Avec ces deux-là, même les politiciens, quand ils savent que ces gens savent ce que c'est l'amour du prochain, ils vont réfléchir avant de vous tromper. Ils vont réfléchir avant de vous tromper. Mais l'amour du prochain est là, l'amour de la patrie est là. Personne n'en parle. Et pourtant, ce sont les repères qui pouvaient nous éviter plusieurs turbulences. Donc, il y a deux options. Soit les dirigeants ils font de mauvaises foi, soit qu'ils sont ignorants. Par exemple, cette affaire de rébellion, de la jeunesse, de la drogue, c'est l'oisiveté. Quand quelqu'un a un emploi, même de $200, quand vous essayez de dire non, il a son premier emploi. Donc les non-dirigeants, soit ils sont ignorants, ce qui est le cas, soit ils sont... Non, ils sont ignorants. Il y a d'autres pistes de solutions qui peuvent oser. Mais comment vous voulez qu'on revienne, même si l'affaire de Colonna, on le chasse, tout ça. Mais ça, on avait déjà vécu ça. Les gens sont surpris quand, aussitôt qu'on arrête un Colonna, le matin, le lendemain, il le ressort. Donc ça reviendra. Trouver d'autres formules. Alors, accepter ce qui se passe dans le gouvernement, c'est quoi? On croit que les ministres sont là, les députés, ça suffit pour diriger le pays. Non. Faites une boîte à suggestions. Celui qui a une meilleure idée qu'il propose, s'il faut lui donner l'argent, il lui donne, que de faire la rébellion, vous voulez dire, donnez-moi un poste. Non, donne avant une boîte à suggestions qui peut faire mieux. Cette affaire de colonial, ce ne sont pas les ministres, si c'était les ministres, il y a longtemps, ils ont trouvé ça. C'est le chômage. Est-ce que tu as déjà vu quand tu passes dans la ville, tous ces motards-là, mais c'est le chômage, ils pouvaient faire mieux de licencier. Ils pouvaient faire mieux. Mais non. Et même tous ces mamans qui vendent sur les rues, là, tout ça. Non, ne les chassez pas. C'est pour vous. Ils sont en grève, ils vous montrent qu'ils sont en grève. Ils veulent le chômage. Ils veulent qu'on leur sorte du chômage. Et les stratégies sont là. Et nous, en tant que messie de messie, les savants et savants, nous avons des formules que nous mettons à disposition des gouvernements du monde à prendre ou à laisser. S'ils veulent détruire
La plénitude, d'accord. Sinon, ils n'ont qu'à prendre nos idées. J'ai dit que tout le monde, si on avait demandé que les ministres créent les avions, on n'allait pas créer. Donc c'est un co-créateur qui a inventé la musique, il n'était pas ministre. Un co-créateur qui a inventé le football, il n'était pas ministre. Un co-créateur qui a inventé l'imprimerie, il n'était pas ministre. Donc on ouvre la boîte de suggestions, de sorte, ministre ou pas ministre, vous proposez. Si vous n'aimez pas la politique, vous proposez, si on vous donne l'argent, on débat. Par exemple, tout ce que j'ai dit là, je n'impose pas. On organise un débat où j'exposerai, on réfléchit, si c'est OK, ça va. Sinon, on va montrer combien les dirigeants étaient ignorants. Vraiment, ils sont ignorants. Guerre, rébellion, tout ça, ils se critiquent. Non, ils prennent l'argent, ils détournent. Non. Donc, on voit les gens candidats au président de la République, mais de quoi, par exemple, il y a un problème? Je parlais de la langue, parler de Dieu sur l'emploi. Pour créer l'emploi, il n'y a pas d'autre alternative qu'un capital, pour fournir le capital. Il faut avoir un capital pour créer des entreprises, tout ça. Alors, moi, dans les discours des téléspectateurs qui me suivent, chaque fois que vous entendez un candidat parler, vous l'observez, il termine son discours du début à la fin. S'il n'a pas parlé de l'investissement, où est-ce qu'il ira prendre de l'argent pour investir? Nous, on a besoin de 10 millions d'emplois. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Et pourquoi, à son prédécesseur, on n'a pas donné ces fonds pour créer des d'emplois? On lui donnait à lui. Donc c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que je propose? Je dis, on crée la banque des investisseurs. De sorte que tout le monde qui a un fonds met dans cette banque-là, de sorte que 3 mois après, on peut voir la cagnotte est arrivée à combien. On crée un emploi selon les montants là. Et tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on crée. C'est comme si nous on dit Boaksaka. Bien sûr, quand on fait ça au coin, on n'a pas compris. Je voulais que la première dame, pas de la RDC, la première dame du monde, qui dit non, je peux. Généralement, les premières dames sont des ménagères, mais elles sont devenues des mécènes, je n'ai pas compris. Mais cette fois-ci, qu'elles s'investissent, moi, je donne le ton, je mets 100 millions, tous ces gens qui veulent bien investir, qu'ils viennent, on fera confiance parce qu'on a confiance à elles. Mais tout ce qu'elles font là, des cadeaux, de bourses d'études, de l'excellence, nous. Moi, vous êtes investisseur, vous avez la banque d'investissement. On commence par rizerie. On prend un grand nombre de Congolais, on les envoie en Chine étudier la rizerie, l'agriculture, pêche, tout ça. Quand ils reviennent 6 mois après, on a des champs de riz. De sorte quand son mari ne sera plus président, il peut venir naître son nom de la banque d'investisseurs, il a sa place. Je parlais de la banque d'investisseurs. Lorsque un candidat vous dit qu'il va quel nom, que je suis d'accord avec M. Makopi Zakari, avec la banque des investisseurs, tout le monde peut investir. La dot, moi je ne prends pas la dot, cet argent, la dot, je mets dans la banque d'investisseurs. Et cadeau de mariage, on donne la banque d'investisseurs. Et tout ça, des cas de collation, de grades, tout ça, on met la banque. Donc on peut se retrouver milliardaire. Moi, quand le président de la République va en Europe, je cherche des investisseurs. Moi, je ne sais pas pourquoi on se moque de nous. Autofinançons-nous, c'est ce que les femmes parlent d'autofinancement. Essayons. C'est un risque. C'est comme ça qu'on peut avoir un fonds pour redémarrer le pays, avec votre propre argent. De sorte que quand le président saura qu'il est actionnaire dans cette banque-là, on veut envoyer la rébellion, on dit non, moi je suis actionnaire dans cette banque.
Et c'est comme ça que toutes ces usines de noix, de palmes, de sucreries, on peut en un peu de temps relancer ça. Mais sinon, c'est du n'importe quoi. On reste noir, 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 avec les queues, les poils. Deuxièmement, les femmes. Vous savez, moi, quand je vois une femme, ce ne sont pas les bijoux, tout ça. C'est le regard. Le regard, la démarche, et puis personnellement les doigts. Les doigts d'une femme, moi c'est ça qui m'attire. Donc il y a des femmes, tu sais voir qu'elle a les traces des travaux ménagers là. On ne peut pas parler de caca, de casseroles, de brûles, tout ça. Donc les bains des femmes, c'est ça qui attire. Alors vous allez dans les bijoux, dans les... pourquoi? Et puis dans les bijoux là, vous n'êtes pas en sécurité. Les bandits peuvent vous agresser, mais quand vous mettez ça dans la banque de la femme, et les femmes maintenant, les candidats femmes qui veulent être députés, la banque peut financer, on peut financer les champs, on peut financer beaucoup de choses. C'est comme ça que la femme peut mériter la parité. Mais quand tout ce que vous faites là, n'importe quoi, vous, ce sont vos regards qui nous attirent, vos souris, ce ne sont pas les bijoux, tout ça. Je ne sais pas si on vous a déjà dit. Mais quand vous filigrane, j'ai oublié de dire que quand un candidat président de la République parle de l'IGF, en quel terme il va parler l'IGF? L'IGF, c'est... Il y a deux options. Soit quelqu'un qui a détourné, soit il va en prison vers la justice, soit qu'il va au centre de dépistage. Mais c'est une maladie. Quand vous êtes, par exemple, un ministre, un président de la République, l'argent qui vous a fait voter là pour construire des écoles, des hôpitaux, quand vous détournez, mais c'est une maladie mentale. On doit soigner ça. Quand vous allez à l'inspection générale des finances, vous êtes d'accord d'aller vers la justice, vous êtes d'accord qu'on vous dépiste. Si c'est une maladie, on vous soigne. Et le peuple aussi doit savoir, non, tous les détenus sont des fous mentaux. Et comment traiter ça? On va à l'université, ces diplômes-là, celui-là, les diplômes que vous lui avez donnés pour devenir détourner, retirer ces diplômes-là. Et même cette blague-là, où nous, la Cour constitutionnelle incompétente, non, non. Entre-temps, les routes, les écoles ne sont pas retournées. Vous direz ça quand on aura retourné les écoles, détourné les salaires, tout ça. Mais quand vous n'avez pas retourné ça, vous dites la Cour suprême incompétente. Mais c'est n'importe quoi. Alors, ce que pour moi, il n'y a pas de l'amour de la patrie, il n'y a pas de l'amour du prochain. Cette hypocrisie-là de l'argent, oh, moi, président, ce n'est pas pour l'argent, contre moi, c'est pour l'argent que je fais ça. Moi, je voulais tous mes enseignements apprendre à laisser. Je veux continuer à vous s'entretuer. Moi, je vends cette idée-là à $1 milliard, tous mes enseignements-là, 500 millions, j'ai donné à l'Église catholique. L'Église catholique, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez les jeunes s'entretuer, c'est le chômage qui les tue. Il manque. Qu'est-ce qui manque à l'Église catholique pour créer des emplois? Nous, quand on a commencé à l'Église catholique, il y avait des savonneries, des huileries, des menuiseries. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Église catholique? Vous attendrez quoi? Tous ces rebelles que vous voyez, on les trompe, non. Quand on va avoir les pouvoirs, on va vous dire non. On ne va pas leur donner un emploi. L'Église catholique, je vous donne 500 millions. Soyez, créez des entreprises. Mais si on dit actionnaire, vous êtes actionnaire à la MEBA, vous êtes actionnaire, tout ça. Créez des logements, pourquoi pas? Et je donne aussi différentes églises, l'église de l'éveil, vraiment pour faire la biscuiterie là. Vous voyez comment les Libanais viennent, tout ça. Mais vous pouvez faire la biscuiterie,
D'abord, la boîte à bantage, vous avez déjà plusieurs consommateurs et ça va aller. Et cette hypocrisie de dire que l'argent, c'est l'excrément de Satan, ça doit quitter, ça doit cesser. L'argent, tout le monde a besoin de ça. Donc moi, les milliards que vous me donnez, je donnerai aux églises pour qu'eux, ils créent. Et puis ces problèmes-là, l'État. L'Église compte sur l'État. Aussitôt que le président public appelle une réunion des églises, ils courent, ils sont prêts à s'entretuer. Et pourtant, c'est l'Église qui peut donner l'argent aussi. Moi, j'ai donné aussi une cagnotte de 100 000 aux médias. Les médias décident, les médias, il y a des prostituées, mais les médias, ça, c'est une autre espèce, ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un a des idées, je parlais de la boîte de suggestions, il vient, il expose, il organise un atelier là. Bon, moi, l'atelier, on réfléchit, voici mon idée. Ok, si on est d'accord, on achète, sinon, il s'en va. Mais quand tu as fait une rébellion, j'ai une idée lumineuse, sans que c'était passé au débat, vous tuez les gens, vous brûlez le pont, après dit négocions. Ah non, 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 non. Je veux, on ne négocie pas. On propose, lors d'un atelier de réflexion, on propose l'idée, quand on accepte, le Parlement présent, le Sénat présent, ça peut aider. Et puis le peuple aussi est au courant. Il sait que si vous avez vraiment des idées, passez par le gouvernement en place, débattez votre idée là. Si c'est d'accord, nous acceptons que de nous embrouiller avec tout ça. Les artistes, qu'est-ce qui ne va pas? Vous donnez plusieurs activités artistiques, essayez de convertir ça en part sociale et vous allez voir, vous serez cofondateur des banques, des entreprises, tout ça. Mais tout ce que vous faites là, comme résultat, les bâtards, c'est quoi? Donc je veux que les artistes, leurs actions, soient, quand on demande à la banque d'investir, que les artistes soient en grand nombre pour éviter la rébellion. Celui qui a une idée, qui croit qu'il peut aider le pays, ce n'est pas le gouvernement, il propose ça. Si on n'achète pas. Mais le peuple sait qu'il y a une autre moyen de se faire entendre. Et les jeunes aussi ne sont plus naïfs. Ils savent que vous cherchez l'argent simplement. Vous voyez l'engouement qu'il y a chez les politiciens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'on dirait qu'il n'y a que ça comme job. J'ai dit, il y a moyen d'être investisseur, il y a moyen d'être un inventeur comme moi, tout ça. Mais ils n'ont que la politique, malgré qu'il ait échoué, malgré qu'il a pensé pour ça. C'est pourquoi j'ai dit, si vous avez l'argent, allez dans la banque d'investisseurs, faites garder ça là-bas, on vous appellera pour dire que vous êtes actionnaire, vous êtes cofondateur. Mais politique, ils s'entretuent, même campagne. Et puis vous les peuples, quand on vous donne quelques polos, 2 bières, béquilles là, non, non. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que les politiciens vous disent, pour cette usine-là, qui peut absorber 20 000 employés, je suis actionnaire, avant même les élections. Ah, tout ça. Les autres, quand ils gagnent, même s'ils ne gagnent pas, il a son argent. Mais quand tu venu dire, hey, gagné, élection, tout ça, non, non, non. Dites, vous avez combien? Dans la banque d'investisseurs, vous avez combien? Tout ça. Ok, il est candidat. Voici un autre critère qui n'était pas avant. On vient vous donner des habits, du sel, non, non, non. Et puis, dans votre village, vous avez quoi? Rien, tout ça. Vous êtes parti en France combien de fois? 10 fois, évacué. Vous êtes rentré sur... Non, il y a des pays africains qui ont compris. Ils ont des sites formidables dans leurs villages respectifs. Ce n'est pas le cas chez nous en RDC. Vite, vite, aussitôt qu'on vous nomme ministre, vous êtes en France, non ministre, vous êtes aux États-Unis, même les artistes, ils veulent se produire en Europe. Non. Trouvez les infrastructures ici. Dans tout ce que j'ai dit ici, si c'est
quelqu'un trouve son compte, invitez-moi dans vos universités, dans vos partis politiques, dans vos églises, entrée payante. Vous prenez 60%, moi 40%. C'est comme ça que chaque université peut se doter d'un restaurant après mon passage, d'une bibliothèque après mon passage. Sinon, c'est du n'importe quoi. Je vous rappelle, vous n'êtes plus des animaux, vous êtes des hommes et des co-créateurs. Même titre que Jésus et tout ça. De sorte que, quand la prochaine fois un politicien viendra vous voir, ça, ce sont des co-créateurs. Mais avant, vous ramassez comme des simples animaux, on vous prenez. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, mais ils ont peur. C'est vrai que nos médias, que les médias ouvrent un peu les portes au génie. Et si vraiment l'idée des génies est meilleure, que les médias se mettent à les payer, vous allez voir, le monde va changer. Les médias ouvrent les portes au génie. Il vient proposer, vous le payez, le prix qu'il voudra, et tout va se tout ça. Vous dites, c'est dit politicien, pasteur. Nous connaissons maintenant l'identité de Dieu, son nom, l'Éternel alias compassion. Sa langue parlée, c'est l'emploi. Le pardon, merci, c'est ça. Et puis il y a une compétition entre les athées et les croyants. On va créer le temple de l'Éternel. Qui va contribuer le plus? Si ce sont les athées, allez. Les chrétiens échoués. Si c'est les chrétiens, bon, de toute manière, on fait une compétition, on va recadrer beaucoup de choses. Dieu existe, il n'y a pas de doute. Et moi, d'abord, je vous dis, Éternel alias compassion, c'est lui qui m'inspire, qui me révèle à vous parler comme ça. J'étais incapable. Où est-ce que j'aurais trouvé tout ça? Si ce n'était pas lui. Allez. Comme on dit, abonnez-vous, parlez-en dans vos maisons, dans vos disques, dans vos universités. Parlez-en. Et vous allez voir, tout va basculer tout de suite avant 100 jours. J'ai dit.